стекла, вот это все. Là, je suis en train de vous montrer, je me trouve à Kremetchuk, comme vous le savez. Donc ça, c'est le supermarché qui a été détruit durant l'attaque du 27 juin dernier. Donc Julia me disait, la jeune femme qui est avec moi, et Sergueï m'expliquait que il y avait eu plus d'une vingtaine de personnes, et elle a des amis à elle qui sont décédés sur le centre commercial. Voilà, je vais essayer de zoomer un peu pour vous montrer. Donc voilà ce que proposent les Russes pour libérer l'Ukraine. Voilà, c'est leur notion de la liberté. Et dans les prochaines vidéos, vous verrez aussi, on a toujours les protections. Donc là, ce qu'on voit en premier plan, c'est des protections anti-chars. Parce qu'ils s'attendent toujours à avoir une agression, il y a toujours un risque qui est latent. On a encore cette nuit entendu des sirènes. Par contre, en permanence, ils n'oublient pas que on se trouve actuellement dans un pays qui est attaqué, et donc on se prépare. Sur la route, on a les mêmes protections prêtes à partir. Là, on a mis ça pour éviter que les voitures et les camions passent sur le parking, mais sur la route, on en a plein. On a des checkpoints, on a tout ça qui est là. Et donc, vous avez vu, sur le centre commercial, on n'a plus rien du tout, quoi. On a tout à cramer, quoi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je suis toujours à Kremetchuk. Je suis avec l'équipe de Sergueï qu'on a rencontré hier, enfin Sergueï que j'ai rencontré hier avec Julia. Aujourd'hui, vous voyez derrière moi, c'est la distribution des aides. Là, on est plus orienté sur les produits pour enfants aujourd'hui. Et donc, je vais vous faire visiter l'intérieur. On a posé quelques questions à Sergueï pour qu'il nous explique un petit peu la situation. L'entretien était rapide pour aujourd'hui parce que Sergueï doit partir à l'extérieur pendant quelques jours. On se reverra en fin de semaine, et là on pourra visiter notamment son club de boxe. Il nous expliquera, il a une association orientée sur les enfants aussi, donc on verra tout ça en détail. À tout à l'heure. Каждому волонтеру надо каждому ответить нет. Сегодня мы выдаем только то, что написано в списке. Хорошо, когда будет у нас выдача гиены, мы сразу же объявим, вы приедете за гиеной. Хорошо? Не задавайте этих вопросов, не тратьте время ни свое, ни другое. Доброго дня. And I will get wonders and wonders. The higher your aims will be, the better will be. The higher your aims will be, the better will be. Hello. The better world. Vous savez, en 2014, on a eu une révolution à Kiev, en Ukraine, concernant notamment la situation de la Crimée, ce qui est, pour être honnête, à l'origine de ce qui se passe maintenant entre la Russie et l'Ukraine.
La situation qui s'est passée dans le Donbass et en Crimée a eu tendance à être un peu mis de côté. Aucun gouvernement n'a voulu vraiment s'en occuper. Il y a eu les accords de Minsk qui n'ont jamais été forcément respectés ni par les Russes ni par les Ukrainiens. Et malheureusement, on a mis un mouchoir sur ces événements en Crimée et sur le Donbass, et puis ça nous a pété à la tronche, comme on dirait vulgairement, le 24 février de cette année, et donc on est dans la situation actuelle. Donc là, ce que je suis en train de vous montrer, ce sont les photos des personnes qui ont été tuées à Kiev durant la révolution du Maïdan sur la place de l'indépendance à Kiev. Et donc c'est en commémoration à ces personnes. Donc on a, je crois que c'est 83 personnes. Julia me dit qu'on doit être à une centaine. Il y a des personnes qui n'ont pas été répertoriées par rapport à ça. Et donc il y a un hommage à ces gens-là. Qui ont peut-être un rapport avec Kremetchuk ou pas. Mais en tout cas, c'est pour leur rendre hommage et pour ne jamais oublier ce qui s'est passé.